Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 3 janvier, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer le Saint Nom de Jésus. Le Saint Nom de Jésus. Pourquoi cette fête dans l'Église? Premièrement, le nom occupe une place importante dans la tradition judéo-chrétienne. Quand nous prenons la Bible, nous nous rendons compte que le nom exprime l'essence de la personne et l'essence de ce que Dieu veut faire avec la personne et l'essence du plan de Dieu dans la vie de cette personne. Dans l'Ancien Testament, on voit comment le Seigneur donne la possibilité à Adam. Adam qui veut dire déjà terreux. Ça signifie que l'homme est un être fragile. Il vient de la terre. Adam le terreux. Il donne la possibilité à Adam de donner les noms aux différentes créatures. À Ève, il donne le nom de Ève. Ou bien encore à la femme, il donne le nom de Ève, qui veut dire la porteuse de la vie. Voilà la grande dignité de toutes les femmes, porter la vie, donner la vie. Puis il donnera à Abraham le nom d'Abraham, parce qu'il veut faire de lui le père d'une multitude. Abraham veut dire le père d'une multitude. À Pierre, il donnera, à Simon, il donnera le nom de Pierre, rocher, car c'est sa foi forte comme un rocher, comme une pierre, qui veut bâtir l'église. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie, il lui dit: cet enfant s'appellera Jésus. Et Jésus signifie Dieu sauve. Dieu sauve. C'est la même chose que l'ange dira à Joseph: tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple Israël. Et justement, l'évangile que nous venons d'écouter montre comment Jésus a fait son ministère de sauveur. Il se promenait dans toute la Galilée en faisant le bien. Il prêchait la parole qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne le bonheur. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Les foules lui apportaient tout ce qui souffrait. Il posait les mains sur eux et ils se sentaient bien. Voilà Jésus, le Sauveur. Et Jésus a continué sa mission jusqu'à la croix. Et c'est en versant son sang qu'il a accompli sa mission de façon parfaite. Le salut total en versant son sang. Et il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le nom Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est ce nom fort qui était dans la bouche de Saint Paul lorsqu'il prêchait. Je me rappelle, lorsque Saint Paul prêchait et faisait des miracles, et un monsieur qui a vu cela, il a essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon lui a dit: je connais Jésus, je connais Paul, mais toi je ne te connais pas, tu n'as aucune autorité. Et le possédé l'a tabassé. Il s'est abattu, il s'est enfui avec les habits déchirés et les blessures, parce qu'il prononçait ce nom indignement, sans connaître Jésus. Nous devons prononcer ce nom de Jésus avec respect, avec amour. Mais tout d'abord, nous devons rencontrer Jésus. Nous devons connaître qui est Jésus, le Sauveur du monde. Nous devons accueillir Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel. Et ensuite, nous pouvons faire l'expérience de la force et de la puissance de son nom. Je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui ont des difficultés,
prononcer ce nom de Jésus avec foi, avec conviction. Car toujours Saint Paul nous dit, quiconque invoquera le nom de Dieu, quiconque invoquera le nom de Jésus, en quelque lieu que ce soit sur la terre, sera sauvé. Oui, frères et sœurs, il y a un seul nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. En ce nom, nous sommes sauvés. En ce nom, les démons s'enfuient. En ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, les lépreux sont purifiés. En ce nom, les paralytiques se lèvent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les familles peuvent se remettre ensemble et recommencer à vivre dans l'unité. En ce nom, les enfants drogués peuvent arrêter de consommer de la drogue et recommencer une nouvelle vie. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, des personnes qui ne se parlaient pas peuvent recommencer à se parler, peuvent apprendre à se pardonner et à vivre ensemble. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, des personnes qui bagarraient peuvent enterrer la hache de guerre. En ce nom, la paix peut jaillir après la guerre. Ce nom, c'est Jésus. Faisons l'expérience de ce nom. Faisons l'expérience de ce nom. Apprenons à prier en répétant ce nom. Frères et sœurs bien-aimés, la prière du pèlerin russe. Quelle belle prière. Prononcez le nom de Jésus à répétition. Asseyons-nous dans une église, contemplons le tabernacle et répétons Jésus, Jésus, Jésus. Nous pouvons ajouter Jésus, je t'aime. Jésus, gloire à toi. Jésus, je t'adore. Jésus, interviens dans ma vie. Mais que le nom de Jésus soit toujours dans nos lèvres. Quand nous marchons dans la rue, nous n'avons rien à faire, rien à dire. Au lieu d'avoir des pensées malsaines, des pensées de haine, pensons à Jésus et prononçons ce beau et ce saint nom. Jésus, Jésus, Jésus. Que le saint nom de Jésus nous sauve. Que le saint nom de Jésus nous sanctifie. Et que le saint nom de Jésus nous protège tout au long de cette année. Bonne année à tout le monde. Une fois de plus.